Bonjour et bonsoir à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo Mercato actualité du club. On va parler un petit peu de ce qui s'est passé ces derniers jours. On va parler déjà de la première grosse info. L'arrivée très probable, presque à 100%, c'est pas encore officiel, mais vu comment ça a été relayé, je pense que ça devrait le faire. L'arrivée de Spearings au Racing Club de Lens pour un contrat d'à peu près 4 ans. Il arrive libre, hein. Libre, il y aura sûrement une prime à la signature, c'est logique, mais c'est déjà une grande chose qu'il arrive libre. Milieu de terrain défensif, peut-être le plus discret, le plus travailleur des trois milieux de terrain qu'on fait la très bonne saison de Toulouse, c'est-à-dire Branco Van Den Boomen qui est parti à l'Ajax, Deya Guerreux, je sais pas où il va aller, je sais pas s'il est parti. Si vous avez des infos dans les coms, vous n'hésitez pas. Et puis donc Spearings, hein, qui était la cheville de l'ombre de ce trio qui fonctionnait très bien. Il me fait un peu penser à Doucouré dans le profil. C'est un numéro 6 mais capable de marquer. Il a une sacrée frappe de balle, il a déjà marqué pas mal de buts. Moi, je trouve que c'est une super recrue. Il est capable de jouer dans un milieu à 3, milieu à 2. Peut-être que ça augure des changements tactiques de la part de Francaise. On verra bien qui s'en va au milieu de terrain. Si c'est Fofana part, est-ce que le nouveau milieu de terrain, on va dire coûteux, sera un profil Seko Fofana ou sera d'un autre type de profil. Ça va apporter beaucoup de questions, mais de toute façon, tant que les gros départs ne seront pas actés, on ne saura pas où on s'en va. Voilà. Alors c'est vrai que du coup, ça donne un début de mercato assez qui flotte un petit peu parce que pour l'instant, les offres sont peut-être pas à la hauteur des demandes du club et du coup, on se retrouve dans un entre-deux où il n'y a pas d'annonce d'arrivée, les départs sont pas trop ficelés. C'est assez particulier, mais ça va se décanter très rapidement, je pense. Dès que la cascade de mercato va se mettre en route chez les gros clubs, on a sûrement une chance d'être impacté et de lancer le nôtre en même temps. Dans les autres infos, Habib Diarra, le jeune milieu de terrain de Strasbourg, il y aurait eu une première offre de 11 millions d'euros qui aurait été pour l'instant, je pense, repoussée par le club strasbourgeois. Alors, sincèrement, j'en discutais avec un tweetos strasbourgeois qui n'était pas forcément très objectif. À 15 millions d'euros maximum, ok, mais alors j'ai entendu sur un espèce de space que c'était au moins le double attendu par le club. 20 millions d'euros pour un joueur de 19 ans qui a fait une bonne demi-saison, ça me paraît énorme, même s'il est très talentueux. 20 millions d'euros, c'est limite le prix approchant de Seko Fofana, c'est-à-dire aux alentours de 25-30 millions d'euros. Ah, c'est pas du tout le même calibre. Enfin, moi, je trouve ça énorme. 15 millions d'euros, je trouve que c'est le maximum à mettre. Enfin, c'est mon avis personnel. Je dévalue pas le joueur parce que c'est lent et qu'il faut pas l'acheter cher. Mais je trouve que 20 millions d'euros, objectivement, c'est très cher pour Abidjara. J'aime beaucoup de joueurs. Maintenant, apparemment, il n'est pas forcément partant. Il y a aussi le fait qu'il y a un investissement à Strasbourg qui va se faire, apparemment, venu d'Angleterre. Et tant que c'est pas fait, il y aurait un stand-by au niveau du mercato. C'est un peu compliqué du coup, mais en tout cas, voilà. Le club est très intéressé par Habib Diarra. Le feuilleton Penda, ben, comme je l'ai dit, hein, je pense que beaucoup aujourd'hui sont dans l'exagération. Je pense que en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de recul sur le foot moderne. Je veux dire, le mec, il a fait une erreur de com monumentale, mais de là à prendre des shitstorms comme je vois, là, même en direct sur Lensois, enfin, comment. Lensois, je sais plus quoi, là, enfin, bref, la chaîne YouTube, là. Il y a quand même un tweetos quand même qui est assez célèbre dans la commu qui balance casse-toi. Enfin, je veux dire, quand t'as 40 balais, 50 balais, t'as quand même un peu plus de réflexion que de balancer casse-toi à Openda, alors qu'aujourd'hui c'est le foot moderne, les mecs ils embrassent le blason, l'année d'après ils sont partis. Enfin, je sais pas moi, quand on a de la bouteille et qu'on a quand même un certain recul sur le monde du foot, sortir des Openda casse-toi, enfin bref, je sais pas. Moi je trouve ça un peu. Ça manque d'objectivité, ça manque de recul, ça fait un peu clubiste. J'attaque personne hein, parce que il y a pas que il y avait pas que sur ce
il n'y avait pas que sur ce média-là, hein, sur Twitter, il y a plein de gens qui font ça, et moi je trouve ça... voilà, après chacun fait ce qu'il veut, mais j'ai le droit de... Les gens ont le droit de le dire, mais moi j'ai le droit de dire que c'est de la merde de faire ça. Mais bon. Surtout quand s'il part pas parce qu'il n'y a pas les 45 millions d'euros sur la table, ils vont faire quoi? Ils vont le huiler. Ils vont le huer. Bah quoi ça va servir? Ça va servir à rien. C'est hyper contre-productif. Le club est au-dessus de tout ça. Faut être derrière l'équipe. On en a rien à foutre. Il voulait partir, il peut pas partir. Il fait sa saison et puis il partira peut-être l'année d'après. Bref, il n'y a rien de fait, ça tombe, il y aura un gros de PL qui viendra avec 45 millions d'euros, et puis on lui dira au revoir, et puis merci pour les travaux. Enfin, le mec, il a quand même marqué l'histoire du club. Je veux dire, des mecs qui sont restés un an chez nous dans les années 90-2000, il y en a eu, quoi. Il y en a eu. Des mecs qu'on a été chercher chez des clubs rivaux à l'époque, comme Mérieux et compagnie, il y en a eu. Et on faisait pas la fine bouche. Moi, ce que je comprends pas aujourd'hui, c'est les réactions clubistes. On a l'impression que les mecs, il faut qu'ils flattent une commu, quoi. Enfin, tu vois. Bref. C'est en stand-by. Apparemment, il y aurait d'autres clubs qui seraient intéressés, mais les enchères sont très basses par rapport aux demandes du club. Le club a été clair avec Openda. Maintenant, ils ne le garderont pas à tout prix, mais il faut que les sous y rentrent. Et puis après, bah, s'ils rentrent pas dans... Si Openda est pas content et qu'il rentre pas dans le moule, Francaise, il va le nexter, et puis c'est tout. Hein. Après, on n'est pas tout seul. Hein. Il y a Buxa qui est là, et puis il y aura peut-être un attaquant, le fameux Guilavogui du Paris FC, même si ça me paraît être un joueur de banc et pas forcément un complément de banc, mais pas un joueur qui serait titulaire, même si j'ai pas forcément regardé le PFC, peut-être qu'il a le niveau, mais voilà, pour moi, si un Openda part, il faut un Openda-like, hein. C'est-à-dire au niveau d'Openda, quoi. Faut un grand attaquant, donc pour moi, tout le respect que j'ai pour Guy Lavogui, c'est pas un grand attaquant. Mais voilà, c'était pour réouvrir la parenthèse Openda et la fermer. Voilà, moi je trouve ça très dommage ce type de sortie. Après, voilà. On va encore dire. Hein. Le problème c'est qu'on peut pas parler, on peut pas dire ce qu'on pense parce que derrière tout de suite c'est du drama. Il n'y a pas de drama parce qu'il n'y a pas qu'une personne qui fait ce type de sortie. Mais bon, voilà. C'est mon avis personnel. Je pense qu'il y a des gens qui ont quand même une influence assez importante sur la commu, on va dire Twitter, réseau social de Lens et aussi dans la commu réelle pour éviter ce genre de sortie. C'est pas parce que t'es dans un espèce de t'es dans une émission où on est un peu grivois, un peu bar PMU que t'es obligé d'avoir une espèce de comment dire de dialogue bar PMU quoi. Tu peux un peu élever le débat quoi. C'est ça que je voulais dire. Mais bon après c'est tout. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent les gens. Voilà, bon, Open Dog Game Over. Apparemment, Danso serait pisté un peu partout en Europe, ce qui est logique, Medina pareil. De toute façon, tous les gros de notre effectif vont être pistés par tous les gros d'Europe. Maintenant, c'est comme je l'ai dit sur Twitter, s'il y a le bon chiffre sur le chéquier, Raoust. S'il n'y a pas le chiffre sur le chéquier, il reste. Voilà. Et les joueurs sont pas en instance de départ dans leur tête, mais ils se refusent pas un départ dans un gros club, donc tout le monde y sera gagnant. Tout le monde y sera gagnant. Je voulais revenir aussi sur une info. Sur un joueur qu'on oublie un petit peu, et bon, j'ai eu un petit peu de retour, c'est Van den Kerkhoff, néo-international algérien qui joue à Bastia. Il est tout. En fait, moi, les infos que j'ai en discutant, c'est que le club attend parce qu'ils sont dans une phase d'attente des départs. Pour lancer leur mercato de recrutement. Alors Spearing c'est différent parce que comme il arrive libre, il n'y a pas de tractation, hein, il a juste à signer le contrat. Tous les joueurs qui sont dans un club et où il y a des tractations, il y a une espèce de stand-by, surtout pour les joueurs de complément. C'est-à-dire que le joueur Bastier, il va pas prendre la place de Frankowski. Il est là en concurrence de Frankowski, en sachant que Cabo, la blessure est très compliquée à gérer, donc il n'y a personne derrière Frankowski. Ça s'est vu quand même dans la saison, même si on finit deuxième, on a vu que c'était Frankowski forever et que
bah, s'il a des baisses de régime, il n'y a personne derrière, parce que le Cardinal n'a pas été forcément à la hauteur. Il y a aussi la situation de le Cardinal, tout simplement, qui fait que tout ça est un peu en suspens. Mais voilà, ce joueur est toujours... C'est toujours chaud autour du joueur, quoi. Voilà, ce qu'on m'a dit par rapport à Van den Kerkhoff. Après, dans certains joueurs que j'avais cités, je voulais revenir sur Sandy Lovric. Euh, pour l'instant, c'est une piste assez chaude. Mais c'est pareil. En fait, toutes les pistes chaudes dont je vous ai parlé, quand je vous ai dit c'est chaud, c'est que le club s'y intéresse vraiment. Après, j'ai pas parlé d'offres, rien du tout. Hein. Je parle de s'y intéresser vraiment. C'est-à-dire qu'il y a eu des. Il y a pas Moi, je sais pas s'il y a eu des contacts, mais il y a eu vraiment des rapports de scouting, des rapports de prospect, des surveillances de matchs très, très, très poussés sur ces joueurs-là. Ça, je peux vous le certifier. Surtout sur ce joueur, hein, Sandy Lovric. Et, mais tout ça est lié au départ. En fait, le problème, c'est ça. C'est le mercato est un peu bloqué par ça. Il va falloir que le club prenne des décisions à un moment donné. Que les joueurs aussi prennent leurs propres décisions par rapport à leur futur de carrière. Mais en tout cas, voilà. Ce joueur-là fait partie du haut de la liste des joueurs ciblés en cas de départ de Seko Fofana. On me l'a reconfirmé. D'ailleurs, même un. Voilà, j'en ai parlé. Voilà, j'ai eu l'occasion de discuter un peu avec un journaleux italien. Alors je parle assez plutôt bien anglais, donc on a pu échanger. Parce que de temps en temps, j'essaie de poser des questions à des journaleux qui semblent corrects au niveau des infos mercato. Et voilà, il m'a dit que c'était une réalité et que pour l'instant, le mercato lensois était en mode stand-by départ. Voilà. C'est ce qui avait été un petit peu dit aux joueurs fortement ciblés. Voilà. Je suis en train de chercher parce que j'essaye de trouver, des infos, mais c'est vrai que là pour l'instant c'est un peu compliqué. Mais je suis en train de chercher un peu ce qu'on m'avait dit, ce qui serait intéressant. Je suis en train de chercher. Ah ça y est, je sais plus son nom. Ah merde. Ah bah ça y est, je sais plus. Oui, si, ça y est. C'est parce que je pensais à Van de Kerkhoff. Van den Kerkhoff, ah, il est dur à dire son nom. Un VDK, on va dire. Hein, ça sera mieux VDK. Dans le même club, il y avait le jeune défenseur prêté par Lyon. Ça doit être Ndiaye, si je dis pas de conneries. C'est pareil. Ça reste dans les cartons. Le joueur est très très surveillé par le club. Un profil à la Wu, à la Badé, c'est-à-dire un très jeune défenseur central à faire progresser. Mais c'est pareil, c'est en stand-by aussi. Alors le départ de Fortes libère une place. Maintenant, il y a aussi une discussion autour de Gagnou. C'est pour ça que ça pourra me faire le crochet. Parce que Gagnou, c'est pareil, c'est un défenseur très talentueux du centre de formation. Il y a des questions par rapport à ça. Est-ce qu'on intègre plutôt un jeune défenseur du centre de formation plutôt que de prendre un jeune prospect que tu pourrais revendre? La question, elle est là. Alors, dans ces histoires de jeunes joueurs, on a appris sur le live de Loïc Tanzi que Ayanda Shishuba allait intégrer le groupe à partir de la reprise du 30 juin et serait intégré pleinement l'effectif. Ce qui voudrait dire qu'il ne serait plus en N3, ou s'il redescendait, ça serait par besoin. Mais en tout cas, il serait à temps plein dans l'effectif pro. C'est quand même une bonne chose. Alors, la Ligue des Champions aide aussi, puisqu'il faut inscrire des joueurs formés au club ou formés localement, mais les deux de toute façon obligatoirement. Donc il fait partie de ce projet-là. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une question autour de Gagnou. Alors, Fodessila, j'ai pas d'infos, puis de toute façon, celui qui a le plus d'infos, c'est Gaillette Academy. Même si j'avais écouté le live de Louis Tanzi, parce que c'est toujours assez intéressant. Il était en direct avec sa mère et tout, qui suit bien sa carrière. Et voilà, c'est plutôt une bonne chose. C'est un milieu très prometteur, c'est très intéressant. Maintenant, je pense que voilà, c'est la Ligue 1, c'est quand même un step très très au-dessus. Mais moi, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien. Alors, le jeune gardien d'Elbec va quitter le club. Voilà, il n'est pas retenu.
Fodessilla, bah, c'est énigmatique. Il a signé son contrat professionnel. Maintenant, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Même si j'aime beaucoup ces matchs en N3, puisque j'avais l'occasion de les voir grâce au site internet qui diffuse la N3. Moi, je trouve que c'est un des plus intéressants avec Ayanda Shishuba et. Euh, Merde, comment il s'appelle l'autre? Bah, il y a Ganyu. Bon, Ganyu, il est intéressant, mais il y en a un autre qui est pas mal plutôt, qui est très intéressant aussi. Devant. Euh, Pas Salomon Kessi, hein, parce que lui, il va pas être retenu, il va quitter le club. Ou alors il a eu une proposition de contrat ailleurs et il quitte le club. Je sais pas trop, mais apparemment il était annoncé à Lyon. Parce que c'est vrai qu'il est assez talentueux, Salomon Kessi. Mais voilà, la stratégie du club d'intégrer des jeunes va commencer dès cette saison, puisque la Ligue des Champions l'impose. Donc moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est plutôt pas mal. Alors, j'ai pas d'infos croustillantes au niveau scouting, etc., ou de suivi très chaud du club, à part Sandy Lovric. Si j'en parle, c'est vraiment que, voilà, si je le redis, c'est que c'est vraiment très chaud. Mais ça dépendra de la situation, et puis aussi, après, c'est, voilà, entre très chaud et puis de conclure un accord, il y a un monde, hein, je vous le dis, hein. Pas dit que, voilà, ça tombe, les discussions vont vite être arrêtées, voilà. Mais le club serait très intéressé. Maintenant, je pense que je referai une vidéo par rapport à ces milieux-là, milieux box-to-box, avec des bonnes stats, des stats de but, etc. Parce que c'est un peu ce qui est recherché quand même par le club, c'est-à-dire un milieu à la Seko Fofana, même s'il n'y aura pas forcément toutes les caractéristiques de Seko. Alors, Sandy Lovric, il n'a pas toutes les caractéristiques de Seko Fofana, mais ça reste un milieu extrêmement provocateur balle au pied et qui est capable de gagner des mètres balle au pied. Euh, Ce qui est peut-être moins le cas de Spearings, qui peut être un joueur qui, lui, a tendance à récupérer les ballons et à libérer le ballon rapidement. Alors, il gagne pas forcément beaucoup de mètres avec les passes, mais par contre, c'est un sacré finisseur. Il est capable de frapper à l'extérieur de la surface en mode doucouré. Et c'est un excellent récupérateur de ballon. C'est un des meilleurs de Ligue 1. Donc voilà. Mais le profil Seko Fofana, et de toute façon, euh, a toujours été scouté. Maintenant, je vous avouerai que c'est un peu compliqué. C'est peut-être le poste où j'ai le plus de difficultés à essayer d'avoir des infos, parce que je pense que le club est extrêmement prudent, parce que je pense que l'arrivée de Seko Fofana a changé beaucoup la donne, et que beaucoup de cellules de recrutement de clubs de Ligue 1 surveillent de très près la liste lançoise de milieu de terrain. Et je pense aussi qu'Enda Shimi a fait beaucoup de mal à la cellule de recrutement, parce que c'était clairement un joueur qui rentrait dans cette dynamique-là de box-to-box, parce qu'il est capable de projeter le ballon au pied et d'être un excellent passeur, Enda Shimi. Et je pense que ça refroidit beaucoup la direction, qui est extrêmement prudente sur ce type de profil. Et c'est très difficile. Maintenant, je vais pas vous le cacher que c'est en cours de. Je suis en cours de création de contenu par rapport à ça. Parce que j'arrive quand même à avoir des infos euh, par rapport à mes contacts et tout. Et voilà, je sais quel type de joueur est suivi dans ce registre-là. Parce que bah après, ils connaissent les gars de la cellule, même s'ils sont de plus en plus discrets. Où ils envoient des gars qui sont. Comment dire, externalisés en fait. Sur des profils particuliers, en fait, le club envoie pas toujours sa cellule de recrutement, ils envoient aussi des gars externalisés qui ne sont pas forcément connus du microcosme des data makers et puis des data analystes et puis des cellules de recrutement, pour éviter de se faire un peu niquer sur des pistes. Voilà, parce que le club est vraiment suivi là-dessus. Mais j'ai réussi quand même à avoir quelques infos. La vidéo paraîtra, je pense, la semaine prochaine, quand j'aurai bien fini mon travail. Alors je vais pas prendre. J'ai beaucoup. Il y a pas mal de noms, parce qu'il y a quand même une grande vocation au club à chercher ce type de profil. Je vais essayer d'affiner selon ce que j'aime bien. Voilà. Alors, ce qui veut dire que c'est un peu subjectif, parce que ça tombe, ça sera peut-être. Et voilà, je donnerai les noms que moi qui me plaît dans les joueurs qui sont suivis par le club dans ce registre-là de milieu de terrain.
Voilà. Bon, vidéo pas trop longue, mais ça permet aussi de résumer un peu l'actualité. Voilà. Alors après, il y aura peut-être des trucs qui arriveront entre deux. C'est pas grave, je les mettrai dans la vidéo de la semaine prochaine avec les milieux de terrain. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Le maillot du centenaire est revenu, plus de trous, pour ceux qui ont suivi. Les allumettes, c'est dangereux. J'ai réussi à en retrouver un, il n'y en a plus beaucoup. Hein, donc voilà, ceux qui veulent le maillot du centenaire, allez voir sur... Oh, je sais plus le nom du site. Ah, je me rappelle plus. C'est Old Shirt, je crois que c'est. C'est un site anglais. Old Shirt, qui font pas mal de maillots lensois d'ailleurs. Sur ce, ciao, salut.